Dieu vous bénisse tous. Amen. La manière que nous avons chanté, je crois que même les démons ont fui. Parce que le diable n'aime pas là où on élève Dieu. Une fois qu'on monte dans la louange, le diable avec ses petits démons, il nous salue ce matin au nom de Jésus. Nous allons profiter de l'occasion pour se mettre debout et on va prier. Et notre Père qui est aux cieux, c'est toi le grand Dieu. Tu es entouré des anges. Tu es entouré des archanges. Et nous qui sommes tes enfants, nous inclinons nos têtes vers toi. Parce que toi tu l'avais dit. Au ciel il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre il n'y a point de Dieu sans toi. C'est pourquoi tout genou doit fléchir. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui parle au cœur. C'est lui qui console. C'est toi seul. Voici, nous sommes ensemble, réunis en cet endroit, en accomplissant cette parole que toi, Dieu, tu avais dit que là où il y aura 2 ou 3 rassemblés, je serai parmi eux. Seigneur, nous sommes rassemblés ici pour ton nom. Descends et parle-nous. Regarde tes enfants. Chacun a un problème à l'intérieur. Chacun doit avoir un souci à l'intérieur. Mais toi, tu es celui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous. Et je serai en vous. Ce matin, Seigneur, qu'une grâce nous soit faite. Que nous puissions vivre ta présence. Que toi, tu es le Jéhovah Jireh. Tu es celui qui existe. Et tu es celui qui parle. Ce matin, notre Père, descends dans ta puissance. Parce que tu t'es manifesté pendant que nous louons, pendant que nous crions à toi. Toi, Dieu, tu as été content. Parce que tu es celui qui aime. Que tu sois loué. Seigneur, commence ce culte avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On lit une écriture. Amen. On lit juste une écriture. On va lire dans Acte 2. Pendant que nous sommes debout, la manière que l'église a décollé, c'est-à-dire si tu n'emboîtes pas, tu vas rater le départ. Que Dieu bénisse le conducteur de chant. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour louer. Il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour écouter la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Parce que venir à l'église, c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile d'abandonner tout ce qu'on peut avoir comme occupation. Et venir à l'église, c'est un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Acte 2. À partir du verset 25. Et on va continuer jusqu'au verset 31. Acte 2. Parce que le ventilateur fait glisser les pages. D'accord. Lisons la Bible. Il est dit ceci. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair me posera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne mettras pas ton sein tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Asseyons-nous et je vais continuer.
Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort. Il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et entendez, car David n'est pas monté au ciel. Et il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Que notre Dieu soit loué. C'est l'écriture d'introduction. Nous allons aborder un petit sujet qui s'appelle absolu. Amen. Amen. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est pendant la semaine qui venait de s'achever. Les trois séances qu'on a eu à prêcher, nous avions commencé par une prédication intitulée La foi transmise aux saints une fois pour toutes. C'est que la parole de Dieu, on la croit. Amen. Et on croit quoi? On ne croit pas à la théologie. On ne croit pas au discours. On croit à la parole de Dieu. Et cette parole, dans notre Nouveau Testament, a commencé par les apôtres. Pendant que Christ était venu le monde, Dieu s'était manifesté en lui depuis le Jourdain, pendant que Jean-Baptiste le baptisait. Une voix fut entendre au ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire nous devions commencer par écouter le Fils dans lequel Dieu a habité. Et ce Fils a appelé des apôtres, et des disciples. Il les enseignait toujours à connaître la parole de Dieu. Et il a dit ceci: les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Avant que les apôtres commencent à prêcher, Dieu leur avait dit d'aller attendre dans la chambre haute. Parce que vous ne pouvez pas commencer à prêcher sans que Dieu t'assiste. Quiconque qui souhaiterait prêcher avant que tu viennes à la chair prêcher, tu vas avoir un contact personnel avec Dieu. Une mission. Il faut que tu aies un appel. Il faut faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience que les apôtres devaient attendre dans la chambre. Et comment il a mis ça dans le de la tourmise à la sango. Ou on a des pétrole qui n'ont pas les moyens de
étaient ivres. Les gens ont cru à cette parole. Le christianisme est basé sur la Pentecôte, sur les enseignements des apôtres. Amen. Personne ne peut venir commencer à prêcher sans se référer aux apôtres. Le christianisme a commencé avec les apôtres.
Quand ils ont fini, ils se sont retirés de l'endroit très saint. On a vu une nuée qui est descendue dans le tabernacle. La nuée est descendue à partir de l'endroit très saint. Et était en train de sortir jusqu'au parvis de l'intérieur de là, Dieu a prouvé que il a agréé ce que Salomon avait construit dans le temple. Et maintenant Salomon, en tant que sacrificateur, il a adressé une prière pour consacrer le temple. Et il disait à Dieu, Père éternel, le temple est pour toi. Je te prie que chaque fois que ton peuple a un problème, que soit ce peuple-là, viens dans ce temple-ci, et adresser une prière, et exaucer. Amen. Parmi la prière, Salomon a consacré, un de tes enfants, étranger qu'il soit, même s'il est au loin, avec un problème, mais quand il tourne, chercher Jonas, le ramener à sa position initiale. Les marchands qui étaient à bord, ils ont vu qu'il y avait ça ne va pas. La manière que l'eau s'agitait, tout le monde remarque qu'il y a un ça ne va responsable de ce malheur. Nous fouillons le bateau. Au fond du bateau, tranquillement. Alors ils se sont dit, comment nous sommes agités, ici, il est tranquille. Donc c'est un suspect. Jonas était suspect. Mais dis-nous, tu es qui? Tu viens d'où? Tu es fils de qui? Et Jonas a avoué. Effectivement, tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui en suis l'auteur. Amen. Si vous voulez que la mer se calme, jetez-moi dans l'eau pour que vous restiez en paix. Moi, jetez-moi dans l'eau. Moi, je vais mourir. Parce qu'il était conscient que Dieu a pourchassé. Mon frère et ma soeur, il peut se faire aussi. Dieu te pourchasse. Parce que tu as abandonné sa voix. Sache que plus tu es loin de Dieu, et à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, si tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu, Dieu ne va pas te lâcher. Mais tu ne te maries pas. Mais ce n'est pas possible. Et quand ça les matin, nous sommes que chaque homme et sa femme. Moi, si Dieu fasse un mobile, il a et c'est bon qu'il s'en va. Amen. Tu arrives à la vieillesse. Tu n'as pas d'or. La femme a été créée pour l'homme. Tu es là. Amen. Mon frère, tu cherches à te marier.
créer des petits commerces, mais quand que tu aies un capital, mais pourquoi tu n'en as pas? Mais Essaie d'examiner ta vie. il J'étais-moi dans la mer. On a pris Jonas. On l'a jeté dans la mer. Et quand il descendait, il pensait qu'il allait mourir. Mais Dieu avait un transco de poisson. Il avait un transco de poisson. Dans le bas du navire. Pendant que Jonas ne savait pas, le transco le suivait. Et quand on le jette, Amen. Le poisson, la baleine, qui était dans l'eau, Dieu est l'auteur d'histoire. Donc Dieu a fait le voir. Il est arrivé dans le fond de la mer, dans l'estomac du poisson. Il s'est rappelé qu'il avait mal fait. Il a tourné les regards sur le temple de Salomon. Il s'était rappelé qu'il y a une prière qui avait été adressée par le sacrificateur Salomon. Un enfant de Dieu, même s'il est au loin, s'il est allé seulement sur la parole, et il pose le problème à Dieu, que Dieu puisse l'exaucer. Et Jonas a prié. Seigneur, souviens-toi de moi. Pardonne mes péchés. Je suis rebelle. Il faut que j'aille accomplir la mission. Et Jonas a été soumis à Ninive. Là, c'était Jonas qui avait tourné ses regards vers le temple de Salomon. Mais pour nous ici, nous ne sommes pas du temps du temple de Salomon. Il y a un homme qui est en train de préparer la place. Il est en train l'absolu, mon frère, c'est quelque chose sur quoi on peut s'accrocher. Amen. Quelque chose qui te donne l'espoir. C'est quelque chose que tu peux dire de toi-même. C'est ça ma cartouche. Amen. C'est-à-dire même si ça ne va pas, mais ceux qui ne s'aiment pas, et lorsque je touche à cela, tout va marcher. C'est ça l'absolu. Il y a Quand on regarde dans le monde, il y a ceux-là qui font des fétiches. On voit souvent dans des bureaux des autorités. Des fois, tu vois quelqu'un qui est ministre, chef d'état-major. Avant qu'il entre au bureau, il va entrer par derrière comme ça. Il entre et puis il tourne. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a son absolu. Les fétiches que j'ai, c'est ça qui me protège. C'est ça l'absolu charnel. Il y a d'autres aussi. Tu peux avoir une corde à la hanche. Là où je vais voyager, même s'il y a un accident, et moi je vais disparaître. et d'autres, tu le feras avec un grand chapelet au cou. Avec une corde de bois là, et quand il est en train de parler, pour envoûter, il commence à appuyer sur la corde. Et ça c'est son absolu. Et on a vu aussi dans le monde qu'il y avait des gens aussi qui se comportaient un absolu. Je prends un exemple. Nous avions un Mobutu ici. Alors, pour Mobutu, c'est l'absolu des Zaïrois. À tel point que Mobutu a fait que on regardait sa photo et on craignait, on disait que quand tu le critiques, la photo là va écouter et la photo va amener l'information. Je vois que ceux-là qui ont vécu le temps de Zaïre, ils se rappellent comme moi. Amen. Même au niveau de l'école, on dansait pour Mobutu. Amen.
Amen. On connaît des cantiques. Chez nous au Katanga là-bas. Et pas la Vous voyez, on dansait vraiment comme ça. Donc il s'est comporté comme un absolu. C'était un absolu charnel. Plus loin aussi, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un certain Hitler Adolphe. C'était un président tyran. C'était un dictateur. Il se comportait comme un absolu. L'Allemagne, c'est que Hitler dit, c'est ce que les gens devaient faire. C'était un absolu. Même du temps d'Égypte, il y avait un pharaon. Pharaon était l'absolu de l'Égypte. L'absolu c'est quoi? C'est quelque chose sur quoi on s'appuie. C'est ce qui va me donner la solution. Amen. Dieu pour nous. Amen. Makomi ezali kosuwa ma makomi ezawana nyonso tozoloba makomi ezali dans cette brochure peza na kati ya mokanda oyo oyo mosakola te le 4 mars mobuko tokamali mpona tumotoba na misato ezaka na makasi no neiwa kasi eza mozindo makasi longo. Amen. Tokende libisa ebandi koyeba maintenant décollons. siko topungu Il ne faut pas qu'on dorme. tolala te. Amen. Amen. Décollons. L'absolu, mes frères. On va prendre un exemple. Dans le monde, des fois, nous avons des pirogues. Des fois, quand nous regardons nos pirogues, nous pouvons nous tromper à appeler ça comme des bateaux. Non, ce ne sont pas des bateaux. Ce sont des pirogues. Mais les bateaux, il y a des types de bateaux. Il y a des bateaux de marchandises. Il y a aussi des bateaux pour le transport de personnes. On peut appeler des paquebots. Donc, vous vous trouvez dans ce bateau-là, ça vous prend 5000 personnes. Deux fois, vous allez les voir sur l'océan. Et ces bateaux traversent des milliers de kilomètres pour atteindre un continent à un autre. Maintenant, comment ça se passe? Le bateau est composé de beaucoup de choses. Il y a la cargaison. C'est là où il y a les chambrettes. Il y a les restaurants. Et dans le bateau, il y a une salle de machines. Donc là où il y a aussi des moteurs. Il y a des appareils pour contrôler la météo. Et aussi le devant du bateau, il y a une grande chaîne. Et au bout de cette chaîne, il y a une grosse pièce en fente, en forme de crochet. Et cette pièce-là, on appelle l'encre. On appelle cette pièce-là l'encre. Et cette encre-là joue quel rôle? C'est-à-dire que le bateau flotte toujours sur l'eau. Alors, quand ça se déplace en flottant. Mais si vous voulez que le bateau soit stable, et que le bateau ne flotte pas, il faut descendre l'encre. La chaîne rouge, jusqu'à ce que la pièce va atteindre le fond de la mer. Et quand l'encre touche le fond de la mer, quelle que soit la tempête, quelle que soit l'agitation, le basculer le bateau, le coin de l'encre, que le bateau ne puisse pas changer. Cela se fait que pendant qu'on est en train de traverser la mer n'a toujours pas été calme. Il y a de ces heures-là, entre 11h et 14h, il y a l'agitation d'eau. Que vous le voulez ou pas, il arrive à 11h, la tempête va menacer. Amen. Donc de 11h, c'est 4h du matin, entre 4h et 6h. Maintenant vous êtes en train de voyager. Vous êtes à bord de ce bateau.
tempête se soulève, pendant que vous êtes sur l'océan, il est un secours. Il ne manque pas en cas de détresse. Donc, psaume 46. Amen. C'est lui l'absolu. Il faut avoir l'absolu, mon frère. Tant que les autres croient aux fétiches. Mais toi, tu ne fais pas de fétiches. Mais comment est-ce que tu vas être sauvé? Mais quand les sorciers t'attaquent, vous savez que la sorcellerie elle existe. Ça existe, mes frères. Même ici, il y a des sorciers. Là où il y a des fils de Dieu, les fils des diables aussi sont là. Amen. Des fois, c'est celui qui donne l'apparence d'être vraiment très saint. Amen. Et cependant, c'est un dosiso. Amen. Amen. Donc, dans les affaires de Dieu, il y a toujours des jumeaux. Amen. Il y a un Caïn, il y a on lit l'écriture. On va au verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un refuge, un absolu. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'enserrent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent et jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Quelle que soit cette souffrance, quels que soient les problèmes qui t'atteignent, et ton absolu. Amen. Et ton absolu. Regardons comment est-ce que les apôtres ont marché. Il fallait que chacun ait l'absolu. Quand on regarde même Paul, on
a vu cet exemple-là. Paul, c'était un persécuteur. Paul ne croyait pas en Jésus-Christ. Paul agissait selon les lois. Il a été voir les sacrificateurs. pour Prendre l'ordre de mission. Les disciples. Il partait effectivement. Il fait du mal. Mais regardez Paul. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que lui partait pendant sa volonté de destin, il est arrivé sur le chemin de Damas. Ça va être écrit dans Actes, je crois. C'est Actes 9. Verset 1 à 6. Amen. Actes 9. Verset 1 à 6. C'est l'histoire de Paul. Et Paul partait. Il arrive quelque part. Et une fois que le cheval s'arrête, et lui aussi, une lumière l'a frappé. Et dans cette lumière, Paul étant juif, les Juifs, on les enseigne toujours les affaires de Dieu dès le bas âge. Amen. Parce qu'un juif, c'est un peuple que Dieu lui-même a choisi. Donc les histoires de Dieu que nous parlons, c'est les histoires des Juifs. Dieu est le Dieu d'Abraham. Dieu est le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu d'Isaac. C'est ce qu'il a déclaré. Amen. Nous, c'est par grâce que Dieu nous a greffés. Parce qu'ils ont refusé de recevoir. Ils ont refusé d'accueillir Christ. Alors Christ a jeté ses regards vers les nations qui n'avaient pas de Dieu. C'est nous. Nous n'avions pas de Dieu. Nous croyons toujours à un système traditionnel de Kumukanga. Amen. Donc quand tu vas dans la bourse, avant de traverser la rivière, il faut prendre un peu d'eau et boire. C'était nos traditions. Mais Dieu lui-même, dans sa grâce, il a jeté ses yeux sur nous. Il a fait de nous son époux. C'est une grâce. Paul, étant juif, ils étaient enseignés les affaires de Dieu. Ils connaissaient très bien que quand tu vois une lumière qui t'apparaît, il faut que tu poses la question de savoir cette lumière veut dire quoi. Ils étaient enseignés ainsi. C'est comme ça sur le chemin de Damas. La lumière a apparu à Paul. Et Paul est tombé. Et Paul a posé la question de savoir qui était cette lumière. Il a dit, qui es-tu? Amen. On le lit. On le lit quand même. Acte 9. Acte 9. Il ne faut que ça ne soit pas que c'est moi qui le dis. Vous avez vos Bibles? Acte 9. Je crois que tout le monde a déjà retrouvé le passage. À partir du verset 1er. Lisons. Cependant, Saül respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et qu'il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Donc le même Jésus qui était avec les apôtres, le même Jésus qui était mort et ressuscité le troisième jour, le même Jésus qui est monté au ciel et
que Paul est un serviteur, il était de l'autre camp, il a demandé une lettre, il est persécuté, les femmes et les hommes, il les amenait liés à Jérusalem. Amen. Et il a posé la question, quand à la lumière qui a resplendi, il a dit, qui es-tu Seigneur? C'est le Seigneur qui était dans la lumière. Il a répondu en disant, je suis Jésus que tu peux écouter. À partir de ce jour-là, Paul de Tarse, il a changé sa vision. Et Paul de Tarse, il ne va rentrer chez les sacrificateurs pour dire que non, j'ai vu une révélation, donc on dit au revoir à l'amiable, pour déjà à la nouvelle doctrine. C'est comme ça qu'ils appelaient, que c'était la nouvelle doctrine qui avait apparu avec les disciples, disant que Jésus était Dieu. Paul, à partir de ce temps-là, il avait l'absolu. Quand Paul prêchait, il ne prêchait pas comme tout le monde. Et des fois, il devient même les apôtres. Il disait ceci, pendant que vous étiez avec Jésus, moi je n'étais pas là. Mais pour moi, je ne prêche pas Jésus, parce qu'on m'a expliqué. Mais je prêche Jésus, parce qu'il s'est révélé à moi. Amen. Paul avait l'absolu. Quand tu poses la question, c'est ce que tu fais. Est-ce que vous l'avez prié? Tu es malade. Le malade était guéri. On pose la question, tu es avec quelle puissance? Tu es avec quelle force? Que tu fais ces choses? Paul devait dire, c'est pas ma force. C'est un absolu. C'est un absolu. Est-ce quelqu'un sur qui je me pose? Est-ce que tu changes les choses? Ça, c'était l'absolu de Paul. Quand on remarque aussi, même Moïse, il avait aussi un absolu. Parfois que Moïse, là, il prêchait pour enlever les Hébreux de l'Égypte. Moïse a rencontré la colonne de feu, le buisson ardent. Amen. Et pendant qu'il partait, il voyait qu'il y a un feu qui apparaissait et qui ne brûlait pas les feuilles. Et Moïse s'est approché. C'est écrit dans Exode 3, 22 à 6. C'est là, l'Exode 3 à 6. 22 à 6. Et Moïse a vu le buisson ardent. Et il s'est approché. Il dit, mais aujourd'hui, tu sais quoi ça? Et la voix est sortie du feu. Il dit, Moïse ne t'approche pas. Mais le feu là connaît le nom de Paul. Il dit à Paul, c'est toi qui me persécute. Le feu de Moïse connaît aussi le nom de Moïse. Mais un feu qui appelle des noms de personnes. Et de ce feu-là, on dit Moïse ne t'approche pas. Et Moïse a su que non. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu, Seigneur? Et le feu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est absolu. Et depuis que Moïse partait, il était très sûr que le Dieu de ses pères était avec lui. C'est ce qui fait que même devant Pharaon, Moïse a jeté sa verge. La verge s'était transformée en serpent. Les magiciens aussi ont jeté leur verge. S'était transformé aussi en serpent. Moïse avait l'absolu. C'est cet homme que j'ai vu. Il va faire les autres choses. Moi, je ne m'inquiète pas. Et on a vu subitement le serpent de Moïse. Avalé tous les deux petits serpents. Et quand il a tenu le serpent, c'était redevenu une vierge. Amen. Ça, c'est l'absolu de Moïse. Moïse marchait avec beaucoup de fierté. Même si Pharaon ne voulait pas laisser les Juifs, Moïse a mis la poussière. Il a jeté en l'air. C'était transformé en mouche. Amen. Moïse, avec son absolu, il a mis la verge dans le ruisseau. Et toute l'eau s'était transformée en sang. Quand tu as l'absolu avec toi, il y a des choses impossibles. Ce n'est pas toi, c'est l'absolu. L'absolu, le secret
pas. Et le souvenir est Comment ça s'est fait et ça m'a donné avec Shadrach, et l'on a Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Ils avaient la parole de Dieu. Alors le roi dit à Kandesa, il dit que quand on sonne la trompette, vous devez adorer sur l'idole. Et Shadrach a dit niet. Meshach a dit niet. Alors si vous n'obéissez pas, je fais la fournaise. On a chauffé la fournaise. Ils sont morts de chaleur. On sonne la trompette. Tout le monde adore la bête. Ils ont dit niet. Mais quand vous dites niet, sachez qu'on va vous jeter dans la fournaise. Quoi qu'il en soit, vous jetez dans la fournaise. Mais le Rédempteur est notre Dieu. Lui, il est notre absolu. Il est capable de nous délivrer de cette situation. Même si la fournaise est ardente, il cherche à te tuer. La maladie ne te lâche pas. Amen. Les problèmes ne te lâchent pas. Mais là, la famille te propose. Mais comment est-ce que tu nous fais que souffrir? On doit aller chez les devins. Quand on voit maman donna, c'est qui reste à Maloueka. Cette dame-là est forte. Allons-y vous à la consulter. Parce que la situation à la maison, ça ne marche pas du tout. Il leur fait même si mon enfant mourait, même si moi-même je mourais, même si mon mari mourait, je n'irai pas chez ces deux-là. Mon mari là dans mon dernière minute, il fait quelque chose. On a sonné la trompette. Ils ont refusé. On a pris Shadrach. On a pris Abednego. On les a tous jetés dans la fournaise ardente. Le feu bouillonne. Alors on les jette dedans. Et ils sont descendus dans le feu. Ils se disaient, même si on est consumé, nous avons un appui. Et quand le roi regardait, il a jeté 3 personnes. Mais l'un et l'autre, il a fait marcher dedans. Et le roi dit non. Reculez un peu. Vous savez, j'étais comme ça. J'avais dit seulement 3 personnes. Et l'autre, non, on a jeté 3. Mais le 4e là, il vient d'où? Quand on va encore plus loin, Daniel aussi. Daniel peut le menace. Tu adores toujours la bête. Si vous n'acceptez pas, cette fois-ci, on a vu que votre Dieu, il entre même dans le feu. Alors on sait très bien, votre Dieu se comporte en climatiseur. Là où c'est chaud, il va mettre la froideur. Là où ça chaud, il va mettre le feu bouillant. Quand tu es dans le feu, tu es tranquille. Amen. Change de stratégie. Cette fois-ci, ce n'est pas la fournaise. Il a mis son ami. Ah mais non, tu verras ce qui va se passer. Il y a des lions ici. Ah bah lion, bah vous pouvez comprendre
tenons qui soit Kingakati. Alors laissez-les affamés. On laisse le lion affamé. Parce qu'un lion mature, il peut manger 50 kilos de viande. Amen. Alors on les laisse affamés. Il n'était pas un seul lion. C'était 2 ou 3 comme ça. On les laisse affamés 4 jours. C'est-à-dire même si la sauterelle passait, le lion va sauter sur la sauterelle pour dévorer parce qu'il a faim. Alors on les laisse 4 jours sans manger. Alors on dit Daniel, cette fois-ci, pas de ventilateur, jette dans la fosse. Daniel a dit, c'est Daniel 3, Daniel 3, 17 et Daniel 3, 23. Daniel 3, 23. Amen. Amen. Alors, on jette Daniel dans la fosse au lion. Amen. Quand on l'a jeté, il tombe comme ça. Le roi regarde. Est-ce qu'il est dévoré? Non, il n'est pas dévoré. Mais comment il n'est pas dévoré? Les lions là, est-ce que vous ne leur avez pas donné à manger par hasard? Non, roi. Ils sont restés affamés pendant 4 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, le lion n'a pas touché Daniel. C'est ça notre Dieu. Daniel avait déjà prédit que mon Dieu est capable de délivrer même dans la force de l'homme. Même si vous avez laissé les lions affamés, votre Dieu est capable de Amen. C'est ça l'appui de Daniel, l'absolu de Meshach, de Shadrach et d'Abednego. Amen. Le Dieu qui ne manque pas, le secours, il vient toujours se manifester. Chaque fois que nous sommes dans la détresse, il lui-même a dit à travers la Bible que partout là où vous prierez à mon nom, moi je le ferai. Moi je viendrai à vous et je vais pouvoir vous délivrer. Et c'est ainsi que nous pouvons quand même lire un petit passage dans la brochure pour appuyer une pensée. Amen. Parce que Dieu, il est celui qui envoie sa parole. Et si la parole est prononcée, Dieu est obligé d'agir. Amen. Quand on regarde la manière que le capitaine jette l'ancre, pour le bateau et la vie des passagers. Au paragraphe 21, on dit toujours pendant cette tempête, le marin n'a pas peur. Peu importe combien le bateau est ballotté par les vagues, aussi longtemps que cet ancre est accroché au sommet de la montagne, eh bien, là-bas certainement, il sait que le bateau ne va pas chavirer. Il ne va pas se cogner contre les rochers quelque part. Il n'entrera pas dans une eau peu profonde pour être renversé. Car il est un absolu accroché au sommet d'une montagne. Et si un homme peut offrir une prière de la foi et ancrer son âme dans la parole de Dieu, selon laquelle tous les cieux et la terre passeront, mais pas cette parole, il n'y a pas à craindre que les gens viennent raconter ce qu'ils veulent. Notre foi reste en Dieu et en Dieu seul. Nous le croyons cela. Amen. Pourquoi je le dis cela? Parce que nous avions parlé de l'encre qui était accrochée. On a jeté ça dans le fond de la mer. Et pendant que le bateau ballotte, l'encre était déjà descendu au fond de la mer. Et quand l'encre est descendu dans le fond, il peut entrer dans la boue, il peut s'accrocher aux racines, et là ça stabilise à ce que le bateau n'aille pas loin. Ça c'est un cas. Il peut se faire aussi que le bateau est arrivé déjà à la rive, le bateau est accosté. Et quand le bateau est accosté, vous verrez toujours que on prend une corde métallique, on va l'accrocher quelque part. Amen. On accroche la corde quelque part. Comme ça, même si les gens ne sont pas là, l'eau bouge, que le bateau ne puisse pas se déplacer. Et que demain vous venez, regarde là où le bateau était, et le bateau n'est plus. Alors pour éviter cela, on accroche aussi le câble sur un crochet, là où
aussi on appelle l'encre. Amen. Amen. Donc l'encre peut être lâchée dans le fond. Et l'encre aussi peut être accrochée à la rive pour que le bateau ne s'écoule pas. Maintenant on regarde cet arbre. C'est un bateau humain. Au lieu qu'on accroche à la rive, mais on a mis l'encre sous la montagne. Et on prend l'encre, on prend le câble, on accroche à la montagne. C'est là où il y avait le crochet. Et prendre le câble pour que le bateau dans le fond là, au niveau de l'eau, ne puisse pas couler. Mes frères et sœurs, ce sont des choses naturelles. Et quand on parle du naturel, il y a aussi le surnaturel. Dieu travaille dans la nature. Dieu travaille dans le surnaturel. Nous sommes son peuple. Nous sommes dans le monde. Il sait très bien que il nous a laissé dans le monde. Et il nous a dit ceci. Satan aussi est dans le monde. Amen. C'est pas nous laisser seuls. Jour et nuit, Satan nous cherche. Jour et nuit, Satan cherche à frapper. Jour et nuit, Satan cherche à te maudire. Jour et nuit, Satan cherche à te faucher. Tu es sur le bateau de la vie. Pendant que nous vivons sur cette terre, mais l'âme est accrochée à la montagne. Cette montagne est là, la montagne de Golgotha. Les enfants de Dieu devaient nous accrocher à la montagne de Golgotha. À la montagne de Golgotha, tout a été payé. Il n'y a aucun péché qui a été oublié. Il a dit ceci, regardez la montagne, regardez pas au temple de Salomon. Au temple de Salomon, c'était un homme qui avait prié. Regardez la montagne. Jésus pardonne aussi. Le pardon est possible. Quand elle disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et quand on te baptise pour la rémission de tes péchés, et tu auras le nom de Saint-Esprit. La montagne a donné la solution. C'est pas ces meurtrissures que nous avons été payés. C'est pas ces meurtrissures. Le sang d'Emmanuel a été ceci. Même si ton péché est rouge comme de la cramoisi, le péché est rouge comme de la cramoisi. Mais oui, Dieu ne rendra plus blanc. Regardez la différence. Même si ta vie est rouge, tu as tué quelqu'un. Tu as avorté. Tu as empoisonné. Tu as volé. Le péché est rouge comme ça. Mais ce matin, tu es rouge. Regarde Jonas. Jonas est parti prêcher à Ninive. Mais quand il a prêché à Ninive, les gens ont écouté la parole. Les gens se sont répartis. Mais toi, tu écoutes la parole. La même parole que les apôtres ont prêché. La même parole que le prophète a prêché. Les gens de Ninive se sont répartis. Et toi, tu te répands. Souviens-toi de moi.
moi. Il s'est déjà souvenu de tout le monde. Amen. Amen. Le Seigneur, il s'est déjà souvenu de tout le monde. Mais tu vis de toi-même. Et tu penses que tu vas au ciel. Il n'y a qu'un seul ciel. Et ce ciel-là n'est pas un ciel de pasteur. Et le ciel-là n'est pas un ciel de prophète. Et ce ciel-là n'est pas un ciel de pape. Et le ciel-là n'est pas ton ciel. Mais c'est le ciel de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'appelle. Tu veux aller au ciel. Mais crois la parole. Amen. Crois la parole de Dieu. Crois à Dieu. Donne ta vie à Dieu. C'est alors que tu vas espérer le ciel. Mais si tu ne le fais pas, les gens de Nénive, quand ils vont se ressusciter ce jour-là, ils vont te condamner. Amen. Parce que le message de Jonas, c'est Jonas 1, au verset 1, Dieu a dit à Jonas, allez à Nénive, allez leur dire, dans 40 jours, je vais détruire Nénive. Amen. Ça c'est le message. Dans 40 jours, Dieu va détruire Nénive. Et Jonas est parti. Il a apporté le message. Il est passé dans les rues, disant que dans 40 jours, Dieu va détruire Nénive. Et quand le message est arrivé, le roi a dit, comme nous adorions le poisson, et on a vu un homme qui est sorti de la bouche de poisson, certainement c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu fait des choses pour convaincre ses enfants. Il a dit à Dieu de mettre Jonas dans la bouche. Personne. C'est Dieu seul. Maintenant Jonas prêche. Pendant qu'il prêchait, les gens de Ninive ont écouté la parole. Ils se sont dit, nous devons nous repentir. Et cela c'est dans Jonas 3. Amen. C'est dans Jonas 3. Et ils se sont repentis. En commençant par le roi. Le roi a mis ses vêtements de royaume par terre. Le roi a quitté sa chambre. Le roi a abandonné sa maison. Le roi est descendu dans le sang avec le peuple. Pour demander pardon à Dieu. Et Dieu les a pardonnés. Mais toi tu refuses. Tu refuses de donner ta vie à Dieu. Est-ce que demain tu vas exister? Dans 40 jours, tu seras en vie. L'année prochaine, tu seras avec nous. Qui connaît le lendemain? Le lendemain appartient à Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas le cœur. Amen. Tu endurcis le cœur. Tu ne veux pas donner ta vie à Dieu. Les paroles que tu écoutes ce matin, le Dieu d'Adam, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu des apôtres, le Dieu de ce message, va te le demander, ma soeur. Tu dois donner ta vie à Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé la parole. C'est pas pour te faire peur, mais c'est la réalité. La mort est une réalité. Amen. Abraham était mort. N'est-ce pas? Les apôtres sont morts. Même Paul, il est mort. Même nous passerons. Amen. Nous passerons. Mais toi tu penses que tu es. Tu te trompes. Tu n'es pas le premier Yankee. Il y avait un Yankee plus que toi. C'était Goliath. Azaki Pomba. Mais devant Dieu, Dieu l'a éliminé. Amen. Dieu l'a éliminé. C'est pourquoi on cherche le ciel pendant que nous respirons. Ma soeur, tu es une fille de Dieu. Dieu t'appelle ce matin à ce que tu donnes ta vie à lui. Appartient à Dieu. Mon frère, aujourd'hui pourquoi tu es venu à l'église? Ça ne dépendait pas de toi. Tu pouvais sortir aller ailleurs. Mais pourquoi tu es venu? Dieu t'appelle. C'est pour que tu écoutes ce message. Ce message pour interagir. Ce message pour nous faire entrer au ciel. C'est pourquoi regarder Job.
Job avait tout ce qu'il a fait. Job avait sa femme. Job avait ses troupeaux. Job avait ses maisons. Job avait ses enfants. Job était riche. Mais quand Dieu a parlé avec le diable, Job n'était pas là. Mais un jour, on a vu que Job a commencé à perdre toutes ses richesses. Pendant qu'il était dans la maison, on vient lui informer et on s'est étonné. Il y a des Madians qui sont entrés et ils ont brûlé tous tes champs. Et le feu a brûlé tous tes champs. Mon frère, tu as 50 hectares de champs. Mais le feu ne vient de nulle part. Et brûle tous les 50 hectares. Mais tu vas tomber ces copes. Mais Job a tenu. Il a dit que malgré toutes ses souffrances, moi j'ai l'absolu. Amen. Et Job, pendant qu'il avait ses enfants, mais on vient de l'informer, et ils sont partis fêter dans la famille de ses grands frères. Et pendant qu'ils fêtaient, un mur est tombé sur eux, et tous les enfants sont morts en un jour. Mes frères, nous qui avons beaucoup d'enfants, on dit que non, tu en as 13. Mais tous les 13 meurent en un jour. C'est catastrophique. Et pendant que Job recevait une nouvelle à une autre, on se dit que même les troupeaux que tu as, autant de milliers de vaches, autant de brebis, tous tués et volés en partie. Et Job a dit, je suis sorti nu dans le ventre de ma mère, et je suis rentré nu dans la terre. Amen. Et sa femme, voyant que la souffrance était dure, commençait à pousser Job. De mon dire, Dieu, il meurt. Parce que cette souffrance-là, c'était insupportable. Comme c'est toi, Job, que Dieu est en train de pourchasser, mais tu n'as qu'une solution. Regarde ce que Jonas a fait. Il a demandé qu'on lui jette dans la mer. Amen. Mais toi aussi, mais maudit Dieu, comme ça tu meurs, et tu mets fin à la souffrance. Job disait toujours, tu es une femme insensée. J'ai mon absolu. Mais moi, j'ai mon absolu. Et ils sont maintenant l'absolu de Job. Job, c'est notre exemple. Quand tu t'accroches à l'argent, tu penses que l'argent va te sauver. L'argent n'a jamais sauvé quelqu'un. Amen. Quand tu comptes sur la famille, tu penses que la famille va te sauver. La Bible déclare, on dit celui qui se confie à l'homme. Amen. Quand tu penses que j'ai cherché les fétiches de chance, avec cette chance-là, c'est ce qui va pouvoir m'aider à retrouver beaucoup d'argent. Que tu sois maudit parce que tu te confies à des choses éphémères. Amen. Donc Job 19. Si on peut trouver rapidement Job 19 pour moi. Celui qui trouve, il peut me le passer directement. L'épître de Job 19. Ici des pages qui sont collées. Job 19. Pendant que Job était ami de Dieu, mais Dieu a permis à ce que Job soit maltraité. Et Job pleurait. Job disait, qu'est-ce que je vais faire? Job 19, 25. Ah d'accord. C'est ça. Hein? Voilà. Voilà ce que Job a dit dans Job 19, verset 25. Job, après avoir souffert, Job, après avoir été meurtri, Job, après avoir été dépouillé, il a perdu tout ce qu'il a fait. Il a perdu les enfants. Il a perdu la richesse. Il a perdu peut-être ce dont qu'il aimait parmi les enfants. Et tout le monde venait le consoler. Les autres disaient que non, Job, peut-être c'est toi le malheur qui a occasionné le malheur. Et d'autres amis venaient lui dire, mais non, Job, c'est un bon. Toi, tu es un homme qui priait. Toi, tu es un homme. Tu avais une vie consacrée à Dieu. Est-ce que Dieu va venir t'abandonner? Et toi, tu disais toujours que non, Dieu te
se souviendra de toi. Et Job a dit, juste au verset 25, Job dit, dans tout ce que vous êtes en train de me raconter, dans tout ce que vous me dites, voilà mon absolu. Je sais les choses. Il dit ceci, au verset 25, mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand même ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux majors, mes yeux, dans cette souffrance, mes yeux, ils ont vu que tout était parti. Mais mes yeux me verront. Et l'autre des nôtres, mon âme a mis d'entente au-dedans de moi. Amen. Ça, c'est l'absolu des jours. Et ce matin, mon frère, et ce matin, ma soeur, accepterez-vous que Dieu soit notre salut? Accepterez-vous de donner la vie à Christ? Accepterez-vous de croire uniquement la parole de Dieu? Accepterez-vous de marcher avec Dieu tous les jours? C'est un homme qui allait témoigner. Mes yeux, même si je souffre aujourd'hui, mes yeux, je vais rouler dans le TX. Amen. Mes yeux, verront le rétablissement. Aujourd'hui, je chantais. Demain, aujourd'hui c'est ma souffrance. Mais demain, j'aurai un changement. Amen. Croyez-vous que Dieu bénit? Croyez que Dieu guérit? Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix de Dieu. Et celui qui bénit. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. En dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. Et celui qui blesse, et celui qui pense. Prions. Notre Père, notre Dieu.